Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. À la une de l'actualité de ce samedi 13 février, décès du curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Ziguinchor. Abbé Damas Koli est décédé ce samedi des suites d'un malaise en pleine messe. Nous aurons les précisions dès le début de cette édition. 6 décès liés au coronavirus, 265 cas recensés en 24 heures, 61 cas graves en réanimation et 4737 patients sous traitement. La pandémie se propage alors que la prise en charge est difficile un peu partout. Il y a des manquements et insuffisances par endroits. Alerte Mbalo Diatiam, secrétaire général du SUTSAS, qui pointe l'insuffisance de matériel de protection pour le personnel soignant, pour le personnel enseignant. Il y a également lieu d'alerter à nouveau le gouvernement sur le non-respect du protocole sanitaire à l'école. Le Covid poursuit ainsi sa progression meurtrière malgré la vaste campagne de sensibilisation, désormais d'ailleurs au cours de toutes les radios, moyens de communication avec un fort taux de pénétration. Ibrahim Bahoum, journaliste formateur, est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la radio. En sport, football, tournoi de l'UFOA A, le Sénégal défie le Mali en finale cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Première journée également de la Ligue africaine des champions. Teungueth FC joue contre Espérance de Tunis. Coup d'envoi à 13h. Bonjour à tous, bienvenue à Santuna sur la mise en onde. La communauté catholique en deuil à Ziguinchor avec la disparition du curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Abbé Damas Koli, 61 ans, est décédé ce matin des suites d'un malaise. Ignace Ndeye. C'est la consternation ce matin au sein de la communauté chrétienne à Ziguinchor après le rappel à Dieu de Abbé Damas Koli, le curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, qui a tiré sa révérence ce samedi à 2h du matin à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor des suites d'une maladie. Il a été emporté par un malaise alors qu'il célébrait même une messe. Âgé de 61 ans, Abbé Damas Koli a été nommé curé de la cathédrale depuis 2014. Ordonné prêtre en 1987, l'homme se faisait toujours remarquer par ses homélies sensibilisatrices et qui collaient toujours à l'actualité. Sa dernière grande sortie remonte d'ailleurs à Noël passé lorsque le prêtre faisait dans la sensibilisation au cours de la messe. Mais nous disons, nous sommes assez satisfaits parce que nous constatons que les populations, les chrétiens ont respecté les directives. Et ils sont sortis nombreux également pour cette fête. Mais ils sont sortis nombreux. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que notre église qui a découvert peut-être mieux maintenant avec la pandémie, les gens ils se trouvent bien parce que c'est aéré. En tout cas, ils sont sortis très nombreux et nous les remercions beaucoup. Et quel est le message que vous donnez aux populations dans ce contexte de crise sanitaire? Mais dans ce contexte, le message c'est vraiment la prudence, c'est vraiment, il faut être responsable. Cette voix se tue à jamais. Son décès survient 1 an exactement jour pour jour après le décès de notre prêtre de la cathédrale, Abbé Bertrand. Abbé Damas Koli qui s'est battu également pour la réhabilitation de l'église, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, dont il ne verra certainement pas la nouvelle église. Il aura servi l'église jusqu'à son dernier souffle. Tout le groupe Sud Communication par ma voix présente ses sincères condoléances à toute l'église catholique. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye qui revenait sur la disparition du curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Ziguinchor. Abbé Damas Koli, 61 ans, est décédé ce samedi à la communauté catholique en deuil, notamment à Ziguinchor. 6 décès et 265 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. 172 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 24 dans la commune de Thiès, 9 à Tivaouane, 8 à Mbour. 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le Sénégal totalise plus de 30 600 cas, dont 741 décès, 4 737 sous traitement. Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, fait le point. Sur 2287 tests réalisés, 265 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 93 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, et 172 cas
issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 24 dans la commune de Thiès, 9 dans la commune de Tivaouane, 8 à Kaolack, Mariste et Mbour, 7 à Dakar Plateau, 6 au Mamel et à Popenguine, 5 à Louga, 4 à Fatick, Médina, Kébémer et Touba, 3 à Diamniadio, Keur Massar, Petit Mbao, Thiadiaye et Ziguinchor, 2 aux Almadies, Bambey, Diofior, Fann Résidence, HLM, Kolda, Liberté 6, Nord Foire, Ouest Foire, Rufisque, Sacré-Cœur 3, Saint-Louis et Thiaroye Azur. 1 à Amitié 3, Bok, Cité Mixta, Cité Soprim, Darou Mousti, Diourbel, Grand Dakar, Gueule Tapée, Guédiawaye, Guinguinéo, Kédougou, Keur Mbaye Fall, Liberté 5, Matam, Mermoz, Mékhé, Ngor, Ouakam, Parcelles Assainies, Point E, Pout, Richard Toll, Salémata, Sokone, Tambacounda, Thilogne, Tivaouane Peulh, Yoff et Zone B. 272 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce vendredi 12 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. 30 641 cas ont été déclarés positifs, dont 25 162 guéris, 741 décédés et donc 4 737 patients sous traitement. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention qui faisait le point quotidien. 6 décès ont été enregistrés, 265 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, 61 cas graves en réanimation, 4 737 patients sous traitement. Une prise en charge qui s'avère difficile par endroits. Le SUTSAS fait le point sur la disponibilité du matériel de protection dans les différentes structures sanitaires. Le secrétaire général du SUTSAS relève des manquements et insuffisances par endroits, surtout face à la rapide propagation du Covid-19. Mballo Dia Thiam invite l'État à faire davantage d'efforts, notamment pour protéger le personnel médical. Mballo Dia Thiam avec Rapsé Limanouane. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de certains équipements tels que les respirateurs et les oxygénateurs, la question est en train d'être prise en charge bon an, mal an. Donc, nous pensons qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais compte tenu de la pression forte des malades des populations sur les structures, donc nous avons aussi quelques déficits par endroit. Maintenant, pour ce qui concerne les travailleurs eux-mêmes, donc le matériel de protection est constitué de consommables, et vous savez aussi les consommables, donc on les renouvelle et il n'y en a jamais assez de consommables. Alors ces consommables-là se résument en termes de gants, soit en termes de gants, de masques, de thermoflash. Donc les masques, on doit les porter toutes les 3 heures et s'en débarrasser. Vous voyez la quantité énorme qui doit être réservée à ces catégories de personnel. Donc nous pensons qu'aussi on doit encore faire des efforts complémentaires pour que le personnel soit mieux protégé que cela. D'autant plus que beaucoup de ces agents commencent à être atteints par la maladie. Mballo Dia Thiam, secrétaire général du SUTSAS, qui réclame à l'État plus d'efforts pour la protection du personnel soignant et pour une meilleure prise en charge des patients du coronavirus. Rappelons que plus de 4 700 patients sont présentement pris en charge à travers le pays. Non-respect du protocole sanitaire dans les différents établissements scolaires. L'État ne semble pas avoir pris la pleine mesure de la gravité de cette situation. Dans ce contexte, l'urgence les élèves et les enseignants dans des conditions en conformité avec le protocole sanitaire recommandé. Réaction du G20 qui a sorti une déclaration. L'organisation syndicale dénonce ainsi les manquements notés dans la gestion de cette crise sanitaire par la tutelle et les collectivités territoriales. Le G20 menace de mener des actions syndicales d'envergure. Babacar Samb. Cette déclaration est d'ailleurs la énième sortie du G20 pour regretter le non-respect du protocole
protocole sanitaire dans les écoles et dénoncer l'attitude de l'État et de ses démembrements qui continuent de mettre en danger les élèves et les enseignants face au coronavirus. Mamadou Mbaye Tamba, secrétaire général du syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l'innovation, par ailleurs coordonnateur du G20. L'État ne semble pas prendre la pleine mesure de la gravité du contexte et l'urgence de mettre les élèves et les enseignants dans les conditions d'enseignement-apprentissage en conformité avec le protocole sanitaire recommandé par les spécialistes, les scientifiques de la santé. Même quand on parle de revenus sur les masques, quand on parle de 5 millions, mais ça, c'est absolument rien du tout. C'est rien du tout. Hormis également les masques, vous avez plus de 30% des établissements publics qui ne possèdent pas de sanitaire, donc des toilettes et consorts. Et ça, c'est très grave. L'accès à l'eau potable au niveau des établissements, c'est un problème, une préoccupation. Et sans compter le fait qu'aujourd'hui, aussi bien en ville comme en campagne, nous avons des effectifs très pléthoriques. C'est inédit. Les collectivités territoriales pointées du doigt. La négligence des collectivités locales dans la prise en charge des préoccupations de l'école et de l'éducation. Alors que depuis 1996, l'éducation est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Certaines même font des efforts, il faut le dire. Mais dans la quasi-totalité des collectivités territoriales, elles ne font absolument pas grand-chose de significatif. Face à ces manquements qui mettent inéluctablement en péril la communauté, le G20 menace et envisage des actions syndicales. D'envergure, si évidemment des mesures urgentes ne sont pas prises, le G20 risque d'aller très bientôt également vers des actions syndicales d'envergure. Jusqu'à paralyser le système scolaire? Bon, je ne dirais pas paralyser, jusqu'à la résolution et une prise en charge au sérieux des préoccupations que nous posons là. Rappelons que la Covid-19 a déjà fait plus de 740 victimes dans le pays pour plus de 30 600 cas diagnostiqués positifs. Babacar Samb, face à la progression de la pandémie, le Khalife général des Mourides a réitéré la suspension des visites et autres rencontres jusqu'à nouvel ordre. La pandémie du coronavirus au cœur de la célébration de la Journée mondiale de la radio ce 13 février. La radio au cœur de la sensibilisation, moyen d'information avec donc le plus grand taux de pénétration. La radio a su s'adapter aux besoins de la société dans ce contexte de crise sanitaire, mais il faut éviter le piège de la banalisation, explique Ibrahim Bakhoum, journaliste formateur, joint par Mamdiara da Silva. Si nous prenons le paysage radiophonique au Sénégal, on se rend compte que quand même beaucoup de ces radios sont représentées partout sur le territoire national, avec de très bons programmes de sensibilisation sur tous les aspects, parce que les radios de proximité, c'est également cela leur boulot, ce qu'on appelle les radios communautaires. Et toutes ces radios ont participé à faire comprendre ce qui se passe avec la Covid et également éventuellement à comprendre les gestes barrières. Maintenant, il y a une chose qu'on peut réussir au début, et plus ça dure, plus ça tend vers la banalisation. Est-ce que les radios ont réussi à rattraper leur message pour le réorienter et l'actualiser au fur et à mesure? Je ne peux pas parler pour toutes les radios parce qu'il se trouve que je n'écoute pas toutes les radios. Mais pour celles que j'écoute, oui, les invités qui viennent, ceux qu'on met régulièrement derrière le micro, ont quand même réussi parfois à apporter du nouveau dans la communication. Même si, du côté du pouvoir, finalement, ce que j'appelle le pouvoir, du côté du ministère, parfois on a eu tendance à dire la même chose, comme je dis toujours, dans le même cadre, quasi avec les mêmes personnes, rien que pour donner des chiffres. Ces gens n'ont pas fait de la communication de crise, mais ils ont communiqué sur la crise. Et avec la durée, ils ont un peu perdu et je me demande si les radios de ce point de vue ont pu suivre. Mais au moins, ils ont relayé ce que les artistes ont fait et c'est important. Ça a apporté quelque chose forcément dans la sensibilisation. Oui, de ce point de vue, je pense que les radios ont joué un rôle. Maintenant, dans la durée, ce n'est pas évident. Et ça, ce ne sera pas leur faute. C'est que si le ministère, s'il n'y a pas une innovation, s'il n'y a pas de changement dans la communication, les journalistes ne peuvent rien inventer. Vous venez de suivre la réaction de Ibrahim Bakhoum, journaliste formateur. Il sera notre invité ce 13 février, Journée mondiale de la radio. Sud International. Coronavirus dans le monde. Les autorités chinoises ont refusé de transmettre des données brutes sur les premiers cas de Covid-19 à l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé OMS chargée d'enquêter sur les origines de la maladie, a déclaré l'un des membres de cette équipe, l'équipe de l'OMS qui avait demandé à pouvoir étudier les données brutes sur 174 cas d'infection par le coronavirus identifiés lors de la toute première phase de l'épidémie en décembre 2019 à Wuhan, ainsi que sur d'autres
cas, mais il n'a pu obtenir qu'une synthèse de ces données selon un Australien membre de l'équipe. Toujours concernant la pandémie, les vaccins contre le Covid-19 ne permettront pas de mettre un terme à la pandémie si tous les pays ne reçoivent pas des doses de façon rapide et équitable, mettent en garde des experts. Ce samedi, plusieurs pays envisagent la mise en place de passeports vaccinaux avant la reprise des déplacements internationaux. Les auteurs de cette lettre ouverte publiée dans la revue The Lancet estiment que l'accumulation des doses de vaccins dans les pays les plus riches risque de prolonger la crise sanitaire. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Isegnan. Tournoi de l'UFOA, Sénégalais et Maliens jouent la finale ce samedi. Un derby explosif cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Le Sénégal et le Mali, qualifiés pour la prochaine CAN U17, s'affrontent pour le titre du tournoi de l'UFOA. Les Lionceaux doivent psychologiquement être prêts pour vaincre les Aiglons. Analyse du coach de l'AS Douanes, Joseph Senghor, que je vous propose d'écouter. Vous savez, les matchs Sénégal-Mali, derby sous-régional, c'est toujours des matchs épiques, des matchs qui seront âprement disputés. Donc déjà, il faut une bonne préparation mentale. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Il faut que les jeunes joueurs sénégalais restent sereins. Parce que c'est un derby, c'est une finale. Donc il y aura tous les ingrédients pour que ça soit explosif. Donc il faut qu'ils soient sereins, qu'ils restent calmes, qu'ils restent eux-mêmes. Sinon, l'enjeu va le prendre sur le jeu, ils seront tétanisés, ils ne vont pas jouer. Et puis, comme on a vu, c'est les deux meilleures équipes qui sont en finale. Une très bonne équipe malienne, une très bonne équipe sénégalaise, qui marque beaucoup de buts avec des défenses assez solides. Donc, il y a lieu d'être concentré, d'être mentalement prêt pour aborder cette finale. C'est un derby, Sénégal-Mali, Sénégal-Guinée, c'est toujours des matchs très difficiles, très coriaces. Donc, il faut être costaud, il faut être présent défensivement, il faut être très concentré. Ils doivent faire ce qu'ils ont fait depuis le début du tournoi, c'est-à-dire avoir le monopole du ballon, maîtriser le jeu, être groupé, organisé, contrôler le match. Et quand ils ont le ballon, jouer vers l'avant, aller chercher la victoire, jouer avec enthousiasme et ambition. Et c'est ça la clé du match, je crois. Il faut qu'ils soient enthousiastes, il faut qu'ils soient ambitieux, qu'ils soient conquérants. Une finale, comme on dit, il faut pas avoir de regrets, il faut aller chercher la victoire. Il faut mettre tous les ingrédients pour gagner. Donc, depuis le début du tournoi, ils jouent sans calcul, ils vont chercher l'adversaire, ils mettent leur but. Donc, je crois qu'ils doivent continuer sur cette lancée, jouer libéré, ne pas être tétanisé par l'enjeu, aller chercher l'adversaire et faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire une équipe qui est joueuse, qui sait marquer des buts, qui est efficace. Donc, il n'y a pas lieu de changer de formule ou de stratégie. Je crois que ce qu'ils ont monté depuis le début du tournoi, ils doivent continuer sur cette lancée. Joseph Senghor, coach de l'AS Douanes Sénégal-Mali. Le match est prévu donc à 16h au stade Lat Dior de Thiès-Isegnan. Ligue africaine des champions, Teungueth FC défie Espérance de Tunis. C'est pour le compte de la première journée de la Ligue africaine des champions. Teungueth FC, novice de la compétition, affronte Espérance Tunis, un habitué. Le coup d'envoi est prévu à 13h au stade olympique de Radez. L'autre représentant du Sénégal aux compétitions africaines, le Jaraaf de Dakar, joue ce dimanche à 13h contre Platinum FC du Zimbabwe en match barrage aller de la Coupe CAF. Le championnat national de football joue sa 7e journée ce week-end. Les matchs démarrent ce samedi au programme de la Ligue 1. AS Pikine reçoit Seneps de Thiès à 16h au stade Alassane Djigo de Pikine. La suite demain avec les affiches suivantes: Ndiambour Djambar, Dakar Sacré-Cœur Casa Sport, Stade de Mbour Petite Côte, Génération Foot NGB. La Ligue 2 sénégalaise ce samedi, Keur Madior se déplace au stade Fodé Wade pour y défier Demba Diop FC à 16h. Suite et fin demain dimanche. Football, toujours en Europe cette fois-ci. Quel est le programme du jour? Tout à l'heure à 12h30, Leicester reçoit Liverpool de Sadio Mané. À 15h, Crystal Palace Burnley. À 17h30, Manchester City contre Tottenham. À 20h, Brighton joue contre Aston Villa. En France, donc, on joue la 25e journée de la Ligue 1. À 16h, Paris Saint-Germain reçoit Nice. À 18h, Rennes Lens. À 20h,
17h, Lyon face à Montpellier. Série A, c'est le championnat italien. On joue la 22e journée. Donc, de retenir qu'à 14h, Torino joue contre Genoa. À 17h, Naples de Kalidou Koulibaly reçoit la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. En Liga espagnole, on joue la 23e journée. Donc, à 13h, Grenade reçoit Atlético Madrid, premier du classement. À 15h, écart Séville contre USK. Eibar Valladolid à 17h30. 20h, Barcelone reçoit Alaves. Et puis nous parlons basketball, début de la 6e journée du championnat national. Chez les dames, à 13h, AS Ville de Dakar, première au classement du groupe A, accueille Saint-Louis Basket Club, deuxième sur le tableau. Chez les hommes, depuis 11h, retenez que l'Union sportive de Ouakam joue contre Louga Basket Club au stadium Marius Ndiaye. À 13h, UGB reçoit ASC Thiès à Saint-Louis. À 15h, Bop joue contre Duc au stadium Marius Ndiaye. Au même moment, Saltigué reçoit Saint-Louis Basket Club à Rufisque. À 17h, au stadium Marius Ndiaye, retenez que Sibac rend visite à Ijex Sport. Et c'est tout pour cette page. Merci beaucoup Odile Minkila. Nous accueillons notre invité dans une poignée de secondes. Sud Midi, l'invité. Ibrahima Bakhoum, journaliste formateur, est notre invité ce 13 février, journée mondiale de la radio. Ibrahima Bakhoum répond aux questions de Mame Diarra Da Silva. Nous sommes avec le journaliste Ibrahima Bakhoum dans le cadre de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la radio. Actualité oblige, Ibrahima Bakhoum. Est-ce que vous pensez que la radio joue son rôle dans le cadre de la lutte contre la Covid-19? Moi, je pense que oui. Parce que quand même, on a l'habitude de dire chez nous que la radio, pendant longtemps, avait été le médium le plus puissant. D'abord parce qu'il était plus facile de transport. Évidemment, aujourd'hui, il n'en a plus le monopole, on verra ça, en termes de facilité de transport. Mais également parce que les gens ne sachant pas lire ou n'ayant pas toujours accès au support écrit, la radio devient le meilleur support pour eux, pour entendre, pour comprendre et s'informer donc sur ce qui se passe dans le pays. Et si nous prenons le paysage radiophonique au Sénégal, on se rend compte que quand même, beaucoup de ces radios sont représentées partout sur le territoire national, avec de très bons programmes de sensibilisation sur tous les aspects, parce que les radios de proximité, c'est également cela leur boulot, ce qu'on appelle les radios communautaires. Et toutes ces radios ont participé à faire comprendre ce qui se passe avec la Covid, et également, éventuellement, à comprendre les gestes barrières. Maintenant, il y a une chose qu'on peut réussir au début, et plus ça dure, plus ça tend vers la banalisation. Est-ce que les radios ont réussi à rattraper leur message pour le réorienter et l'actualiser au fur et à mesure? Je ne peux pas parler pour toutes les radios parce qu'il se trouve que je n'écoute pas toutes les radios. Mais pour celles que j'écoute, oui, les invités qui viennent, ceux qu'on met régulièrement derrière le micro, ont quand même réussi parfois à apporter du nouveau dans la communication. Même si, du côté du pouvoir, finalement, ce que j'appelle le pouvoir, du côté du ministère, parfois on a eu tendance à dire la même chose, comme je dis toujours, dans le même cadre, quasi avec les mêmes personnes, rien que pour donner des chiffres. Ces gens n'ont pas fait de la communication de crise, mais ils ont communiqué sur la crise. Et avec la durée, ils ont un peu perdu, et je me demande si les radios de ce point de vue ont pu suivre. Mais au moins, ils ont relayé ce que les artistes ont fait, et c'est important, ça a apporté quelque chose forcément dans la sensibilisation. Oui, de ce point de vue, je pense que les radios ont joué un rôle. Maintenant, dans la durée, ce n'est pas évident. Et ça, ce ne sera pas leur faute. C'est que si le ministère, s'il n'y a pas une innovation, s'il n'y a pas de changement dans la communication, les journalistes ne peuvent rien inventer. Comme je dis, il est difficile aujourd'hui de juger les radios, parce que d'abord, ça va très vite. Il n'y a personne qui puisse vous dire j'ai écouté toutes les radios, mais leur travail consistant évidemment à faire de la sensibilisation, mais aussi à faire de l'éducation et du divertissement. Ne l'oublions pas. Je pense au côté divertissement, ils réussissent beaucoup de choses, bonnes choses. Et puis surtout, il y a de l'innovation, c'est vrai. Ces radios ne se contentent plus seulement de donner des informations comme ça, mais il y a des innovations, je ne veux pas faire de publicité pour quelque radio que ce soit, mais il y a des innovations qui se font et des gens ont réussi à avoir leur auditoire et des gens qui les suivent tout le temps et en fonction de certaines heures, ils disent à telle heure, il faut que j'aille écouter telle radio. Maintenant encore qu'ils sont restés élitistes, ça également
on n'y peut rien. Des radios qui sont restées élitistes, qui vous disent que je ne peux pas inviter des gens qui viennent insulter chez moi, c'est vrai. Je ne peux pas inviter des gens qui n'ont rien à apporter aux Sénégalais, ça également c'est bon. Mais évidemment, en le faisant, on restreint le nombre de personnes pouvant y arriver. Mais puisque maintenant on utilise les langues nationales, ce qui est extrêmement important, toutes les radios utilisent les langues nationales, en fonction des régions, en fonction de leur public. Là également, c'est très bien, de ce point de vue-là. Nouveau monde, nouvelle radio, évolution, innovation, connexion, c'est le thème 2021 de cette journée. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est le nouveau monde aujourd'hui avec les technologies de l'information et de la communication. Et évidemment, maintenant, tout le monde peut avoir sa radio. Comme je disais, la radio, c'était déjà un outil relativement facile pour des publics analphabètes. C'est aujourd'hui encore plus facile avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les web radios. À partir de n'importe où, avec son téléphone, on peut avoir une radio. Écoutez, enfin, évidemment, toutes les radios ne sont pas connectées, mais pour celles qui le sont, c'est beaucoup plus facile, ça va plus vite et ça coûte moins cher, il me semble, évidemment, pour atteindre les gens. Voilà, là encore, c'est très bien. On peut dire que oui, c'est correct. Bon, maintenant, il y a toujours la concurrence à côté parce que quand même, sur l'Internet aujourd'hui, on trouve les vidéos, on trouve les images et tout. Évidemment, les gens sont plus portés à regarder, écouter en même temps, plutôt qu'à ne faire qu'écouter quand il y a la possibilité de voir exister également à côté. Donc, de ce point de vue, oui, on verra toujours, mais bon, c'est un thème en tout cas d'actualité, on ne peut pas dire autre chose. Le nouveau monde, nouvelle radio, évolution, innovation, connexion, c'est vrai que tout cela est là, mais encore une fois, je dis, les choses ont tellement changé, il y a tellement de choses qui bougent, que vous ne pouvez pas décider tout de suite que je vais faire la radio de 2021 comme je la faisais en 1981, en 1991 ou même en 2000. Ce n'est plus possible. Merci beaucoup, Ibrahima Bakhoum. Je rappelle que vous êtes journaliste. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. By Global Engineering, les boissons punch et l'eau minérale Wallo, DSL, plomberie et sanitaire et SPEM Sénégal, premier équipement et machine, vous offre la revue de presse. Hapsa Eliman One. Bonjour, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr et les menaces de Joe Biden, tels sont les sujets qui intéressent la presse du jour. Nous démarrons par Sud Quotidien. Opposition frontale entre le pouvoir et Ousmane Sonko, chronique d'un mortal combat. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que grande révélation de la politique sénégalaise dans la période qui a suivi la seconde alternance politique ayant vu l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'État Macky Sall, Ousmane Sonko a fait rêver une grande partie des Sénégalais, notamment les jeunes. Le confrère de l'Avenue Bourguiba souligne que sa ligne de politique anti-système basée sur la dénonciation, chiffres à l'appui, des magouilles et autres manquements et à la transparence dans la gestion des affaires publiques par les responsables du régime qui profitent du système politique en place de 1960 à nos jours pour s'enrichir dans le dos du peuple sénégalais. Tout ceci a permis très vite à Ousmane Sonko de gagner une popularité auprès de beaucoup d'électeurs. Une popularité que le régime s'est toujours efforcé d'anéantir par divers stratagèmes qui vont, rappel, le confrère de la radiation de la fonction publique ou des aveux de l'Assemblée nationale dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA en passant par les multiples campagnes de diabolisation concernant notamment ses orientations religieuses et aujourd'hui cette affaire de viol répété et de menaces de mort présumées pour ne citer que celle-là. Restons avec cette affaire, avec Touba qui opte pour le silence sur la levée de l'immunité parlementaire du député. Le président du parti Convergence pour la démocratie de la République, CDR, Fonk Sakadou Déthié Faye, déplore l'usage d'armes non conventionnelles dans le champ politique au Sénégal. Il déplore l'absence de fair play. La société civile Vent debout affiche l'AS qui informe que dans cette affaire Sonko Adji Sarr, la société civile invite les partis à la retenue. Elle est émue de la tournure de cette affaire qui est à l'origine de la violence notée le 9 février dernier. Justement, les 19 pro-Sonko sont écroués par le doyen des juges d'instruction pour association de malfaiteurs et organisation de mouvements insurrectionnels, entre autres. Ils sont placés sous mandat de dépôt. Plus chanceux, le mineur Pape Niang est libéré après avoir été placé sous contrôle
judiciaire. Le parquet criminalise le dossier selon Libération et Les Échos. Si l'instruction confirme les faits qui leur sont reprochés, tous les mis en cause seront jugés devant la chambre criminelle, alors que Guy Marius Sagna accuse la police d'actes de torture. Accusée d'être la protectrice de Adji Sarr, Maître Dior Diagne Démon menace et porte plainte. Restons avec la masseuse Adji Sarr, avec l'Observateur. Ce qui intrigue le confrère, c'est le silence intrigant de Adji Sarr. Le confrère se demande pourquoi l'accusatrice de viol répété contre Sonko a été placée sous haute sécurité et revient en détail sur l'analyse des psychologues et sur les craintes sur sa santé mentale. Intéressons-nous à présent au bilan du vendredi du coronavirus qui embrase le pays. Alerte critique qui relève un record de 462 nouveaux cas positifs, 1616 cas positifs, 53 décès, 56 cas graves et 153 personnes guéries ont été recensées entre lundi et vendredi. Encore un record terrifiant, constate Vox Populi, qui signale que la précédente barre de 404 cas du 2 février dernier est effacée. Le Sénégal culmine à 30 376 cas positifs, avec 11 décès, ce qui porte le total à 735. L'impérieux vaccin lance enquête et s'interroge pourquoi le Sénégal a commandité des vaccins chinois et britanniques. Pour l'immunologiste professeur Tandakha Dièye, il faut vacciner vite avant que les variants ne nous encerclent, confie-t-il à Enquête. Quant au Soleil, il s'intéresse à la filière anacarde, avec plus de 22 milliards de francs CFA générés dans le sud du pays en 2020. Des résultats probants malgré la pandémie et qui ont été obtenus grâce à l'accompagnement de la DER pour un montant global de 3 milliards de francs CFA, toutes garanties confondues. Menace des États-Unis contre les pays réfractaires au LGBTQ. Jamra invite dans Les Échos Macky à ne pas varier d'un iota. Il doit rester fidèle à sa position qui reflète le sentiment de l'écrasante majorité de nos concitoyens. L'ONG invite par ailleurs les imams à prier pour la préservation de notre pays de ce projet satanique et des visées autocratiques de Joe Biden. Restons avec le président américain avec sa déclaration de dépénalisation universelle de l'homosexualité. Chantage d'État du président américain avec 24 heures qui titre sur Jamra tacle Joe Biden. En sport, Stade le quotidien du sport nous parle de la Premier League face à Tottenham. City peut se détacher. Choc Leicester, Liverpool. Ça s'intéresse également à la Ligue des Champions, notamment la première journée à Rades. Le petit poussé Teungueth FC défie l'Ogre Espérance ce samedi. Terminons par Sunulombe qui donne la parole à Ambroise Sarr. Il est entraîneur national. Il déclare Modou Lo n'est pas en danger face à Ama Baldé. Selon lui, Reug Reug par favori contre Gouye Gui et Balla Gaye 2 va sûrement perdre sa vivacité. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Global Engineering, les boissons punch et l'eau minérale Wallo, DSL, plomberie et sanitaire et SPEM Sénégal, premier équipement et machine, vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. Décès du curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Ziguinchor. Abbé Damas Koli est décédé ce samedi des suites d'un malaise en pleine messe. 6 décès liés au Covid, 265 cas recensés en 24 heures, 61 cas graves pris en charge, 4737 patients sous traitement. La pandémie se propage alors que la prise en charge est difficile. Il y a des manquements et insuffisances. Alerte Mbalo Diatiam, le secrétaire général du SUDSAS, donc pointe des insuffisances un peu partout, notamment concernant le matériel de protection pour le personnel soignant, pour le personnel enseignant. Il y a également non-respect du protocole sanitaire à l'école. Le gouvernement, les collectivités locales indexées par le G20 qui annonce de vastes actions pour imposer le respect du protocole sanitaire pour protéger les enseignants mais également les élèves à l'école. Le Covid poursuit ainsi sa progression meurtrière malgré la sensibilisation désormais au cœur de toutes les radios, moyens de communication avec un fort taux de pénétration. Ibrahima Bakhoum, journaliste formateur, était l'invité de ce 12h à l'occasion de la célébration ce 13 février de la journée mondiale de la radio. Fin de cette édition. Merci à Hassan Thioune qui a assuré la mise en onde. Le Wolof à 13h avec Adam Ndione.